ça sur mon lit. Je voulais bien Ah, passer mon live au lit. Ouais, je suis là. on m'a dit que c'est un problème de VPN. VPN, je Ouais, sais pas ouais. pourquoi. Oui, il faut en fait masquer l'adresse IP parce que ce sont des sites qui sont bloqués ici et les autorités ils font de telle sorte qu'on n'utilise pas ça. D'accord. Mais, mais en tout cas, là, je suis de retour et désolé à tout le monde. Ok. Bah, ils vont comprendre, hein. En fait, la question était, tu as commencé ta carrière, tu as commencé la musique en solo ou en groupe? Ben, j'ai commencé en groupe avec. Ouais. On est à 4, disons 2 garçons plus une fille. Mm, À part moi, donc deux autres garçons et une fille, plus mm, moi, ça fait 4. Et le groupe, il s'appelle Ghetto Bro. oui. Disons, à l'époque, on a commencé, j'étais avec un gars qui s'appelle KG1, Flash Battle. On formait un groupe qui s'appelait SOS, on était à 2, mais comme il avait déjà un groupe qui s'appelait, à l'époque, ça s'appelait Black Brothers, Mm, il m'a dit, ben, tiens, écoute, on peut s'allier avec les autres, à défaut d'avoir, pour lui, d'avoir 2 groupes. Il s'est dit, bah, écoute, on peut faire un groupe en commun, qu'est-ce que tu en penses? mm, Et on s'est rencontrés avec les autres, bah, les étoiles aussi collées, vu qu'on a tous grandi ensemble, on s'est dit, bah ouais, pourquoi ne pas faire un groupe? mm, Qu'on a par la suite appelé Ghetto Bro. mm. Et on a fait notre premier morceau qui s'appelait Nos cœurs saignent. Et juste après, peut-être une année après, il y a la fille qui nous a rejoint et c'est ce qui est devenu Ghetto Bro. Ghetto Bro, ok. Et c'était en quelle année? C'était en 2009. En 2009. En 2009, ok. Donc, tu as commencé ta musique tout jeune, en 2009, Oui. directement avec un groupe. Et ben, ouais, je dirais oui. Parce qu'au départ, c'était juste. C'était l'époque ce qu'on appelait au Congo le CCF, pour ceux qui sont du Congo-Brazza, je Mm, crois qu'ils connaissent, qu'on appelait le ouais, CCF. Et au CCF, il y avait toujours des concerts, des mm, artistes qui venaient et on avait cette habitude de faire des freestyles dehors. oui, D'ailleurs, au départ, c'était on accompagnait des grands frères faire des concerts et nous mm, dehors, on faisait des freestyles. mm, Donc disons ça, je ne peux pas dire que c'était une carrière, c'était juste de la blague au départ, mais mm. donc oui, je vais dire selon la question, oui, j'ai directement commencé avec le groupe Ghetto Bro. Ok, d'accord. Euh, Avec Ghetto Group, tu peux nous parler un peu des difficultés que vous avez rencontrées avec le groupe et les avantages que vous avez rencontrés? Tu nous parles un peu Disons, de la carrière musicale avec ton groupe Ghetto Group. oui, avec Ghetto Bro, disons les difficultés qu'on a eu à connaître dans le passé, c'était trouver premièrement un soutien parce que c'était pas dans le temps, je me rappelle, c'était pas facile d'avoir l'instrumental en fait. Tu peux avoir ton lyrics, mais l'instrumental c'était pas facile. Il n'y avait pas assez de beatmakers à Brazza, vu on est de Brazza nous tous. Mm, Et du coup, les difficultés qu'on avait, c'était d'avoir la chance de faire enfin un projet studio. Donc, ce qu'on faisait, c'était à la maison. Je me rappelle, c'était l'époque des VCD, DVD. Du coup, on partait sur Internet, on téléchargeait difficilement des sons sur lesquels des grands artistes ont travaillé et on était à la maison. Du coup, donc, c'était pas vraiment facile. C'était pas vraiment de la musique pour moi maintenant, pour tout le monde d'ailleurs, parce que on était à la maison, on ne connaissait pas et on voulait vraiment qu'on soit comme ceux qui partaient dans les salles de spectacle. Et du mm, coup, on s'est dit, bah, il faut quand même qu'on trouve un moyen de se faire mm, entendre. Ben, alors, on a rencontré un grand à nous, paix à son âme d'ailleurs. Il est parti très tôt aussi. Il s'appelait mm, Felas, Franck Felas. Et du coup, c'est lui qui nous donne notre première chance, qui nous dit, bah, écoutez les petits, j'aime bien ce que vous faites et je vais vous donner la chance de travailler avec moi. Il avait mm. déjà un studio, donc c'était la première fois qu'on partait au studio. C'était la Oui. première fois qu'on enregistrait un son vraiment devant le micro et qu'on avait notre propre instrumental à nous, qu'on n'a pas volé, qu'on n'a pas Mm, copié. Donc, mais après ça, on a pris le goût
Après ça, on a pris le groupe. Peut-être 2 ans après, il y a un membre du groupe qui s'appelle Percy. Il s'est alors donné du côté beatmaker, disons beatmaker, celui qui fait les sons. Et il y avait un autre aussi qui s'appelle Carter, qui a aussi bien sûr commencé avec Ghetto Bro, mais qui par la suite a décidé de devenir plus beatmaker que chanteur. D'accord. Et alors, c'est à ce moment-là vraiment que Ghetto Bro est né, parce que à défaut d'aller voir des gens solliciter des instrus, le studio et tout, on pouvait maintenant le faire nous-mêmes. Carter ou Percy pouvaient faire un beat, et tout ce qu'on avait à faire, c'était peiner pour trouver de quoi aller en studio. D'accord. Il y a l'unité de Paname qui pose la question, qui dit: l'inspiration est partie d'un rappeur ou d'une musique? En fait, la motivation. Ok, l'inspiration. Moi, personnellement, l'inspiration est partie d'un rappeur, de 2 rappeurs. Oui. Pour les autres membres du groupe, je ne pourrais pas répondre pour eux, mais je pense que peut-être comme moi. Mais moi, personnellement, l'inspiration est partie de 2 rappeurs. À l'époque, j'étais fan de 2 rappeurs, Booba et Ali. Il est ceux de Paname. Ils avaient un groupe Lunatic, et j'écoutais beaucoup Lunatic dans le temps. Disons, j'écoutais tout le groupe 45 scientifiques, avec les LIM, Lunatic. Et je me rappelle même dans le temps, quand je faisais des freestyles, j'avais la chance, moi, d'avoir des grands qui revenaient de France, qui m'emmenaient des CD, Lunatic, Desperucci, et j'écoutais donc du Safe You, et la majorité de mes amis ne connaissaient pas tous ces textes-là. Donc quand on arrivait à faire des freestyles, j'avoue que je trichais quand même, parce que je sortais des textes et les amis me disaient: mais où tu ramasses tout ça? Et c'était des textes, peut-être un texte de Booba, un texte de Ali, je répétais de Lino, Arsenic. Et donc je crois que c'est de là qu'est partie l'inspiration, parce qu'après je me suis dit: je peux faire comme lui. Et j'ai commencé à écrire mes propres textes sans voler. Mais en tout cas, je dirais que l'inspiration est partie de ces 2 rappeurs, Booba et Ali. D'accord, merci. On va saluer Thinkers, Dominique, Daniel et l'unité de Paname, et plein d'autres personnes qui nous suivent. Et d'ailleurs, Jaman, laisse-moi te dire, s'il te plaît, qu'il y a Kajohan. Daniel vient de dire que Kajohan est dans la place. Kajohan, c'est un membre de Ghetto Bro, donc ça me ferait plaisir que tu puisses le saluer aussi. Salut à toi, Kajohan, on va en parler aussi. Je voulais savoir, avec votre groupe, au niveau de Brazzaville, vous avez eu à faire des spectacles ou des showcases? Oui, bien sûr. On a commencé d'ailleurs très tôt. Je crois que c'était en 2010. Après qu'on s'est unis, en 2009, en 2010, on a fait notre premier spectacle dans une école où on a aussi eu à fréquenter quand on était tout petit. Et c'est grâce à un grand frère qu'on appelle Neifat. Il était dans les spectacles, il organisait des spectacles. Et c'est lui qui nous donne alors la chance, parce que quand on fait notre premier son, qui s'appelait Nos Cœurs Saines, les gens se sont alors dit: ah, ben, ils chantaient ces petits-là. Et il nous a appelé une fois, il nous a proposé: écoutez, est-ce que vous avez assez de courage de vous lever devant beaucoup de gens? On a dit: ben oui, c'est ce qu'on veut. Et c'était notre premier spectacle, mais après, on a pris goût et ça a continué, on en a fait quand même beaucoup. C'est Frad, le Stade Eboué aussi, on est passé. Et peut-être d'autres que j'oublie. L'esplanade du CCF aussi. Et on en a quand même fait. D'accord. Je salue Macroy qui vient de nous rejoindre. Bonsoir à toi, Macroy. Et je voudrais savoir, est-ce que vous étiez produit par un label? Non, pas du tout. On a failli être produit par un label, mais que je ne dirais pas le nom pour éviter les conflits. En 2015, qu'un label, un grand de la musique congolaise aussi, dans le hip-hop, nous a contactés. On n'avait pas encore signé le contrat, mais on est parti dans un projet de sortir une mixtape avec ce label, mais qui a finalement mal fini, parce que, disons, j'avais voyagé aussi pour les études, mais
on avait déjà fini le projet, donc on ne sait pas vraiment, quelles sont les raisons pour lesquelles le projet n'a jamais été, parce qu'on avait tout fini, on avait fini la partie studio, ce qui manquait c'était peut-être les clips, c'est ce qui allait être difficile, mais Ghetto Bro était en accord de faire quand même des clips avec ou sans Fresh T, où je pouvais faire des parties ici, et je les envoyais, mais on n'a pas compris, et du coup on s'est dit, bah, on repart à la phase Ghetto Bro, la phase qu'on a toujours eue, l'autoproduction, on a toujours fait nos trucs nous-mêmes, et d'ailleurs en passant, il y a notre projet qui arrive, le nom de la mixtape va s'appeler Remember, donc souvenir peut-être, ou rappelle-toi en français. Et à part ça, on a sorti un petit single. Ça parle du monde, de ce qui se passe dans le monde actuel, le virus, les injustices de la RDC surtout, à l'Est, nos sœurs qui se font violer, des enfants qui se font tuer, qui travaillent dans des plantations de mines où on en passe. On a décidé alors de faire un son qui s'appelle Pray for the Road. C'est un son qu'on a décidé d'écrire à distance, mais on l'a confié à Percy. On a écrit, tout le groupe a écrit, et on l'a confié à Percy qui l'a chanté parce que c'était le seul qui n'était pas en confinement, parce que Kajoan est avec toi là-bas en France. Et du coup, c'est Percy qui l'a chanté. Du coup, on n'a pas eu de producteur et on continue à faire de l'autoproduction en fait. D'accord. Et vous avez fait combien de prods avec le groupe? En tout cas, le nombre, je ne me rappellerai pas parce que déjà, dans notre projet qui va arriver, peut-être que ça sera un projet de 12 titres. On se pose des questions si ça doit être 12 ou plus ou moins. Et sans compter ceux qu'on a eu à faire dans le passé, les collaborations. Du coup, je me dirais qu'on en a peut-être beaucoup. Beaucoup. Ok. Et la malchance qu'on a toujours eue. Il y a l'unité de Paname qui demande sur quelle plateforme on peut trouver vos chansons. Les chansons de Ghetto Bro, pour l'instant, il n'y a que YouTube qui a Pray for the Road. On avait avec ceux avec lesquels on travaillait avant, on avait un distributeur, dont je ne vais pas aussi dire le nom, l'un des plus grands aussi du pays, qui avait publié nos chansons. Avant, c'était disponible sur iTunes. Mais avec ce qu'on a eu, des problèmes, et quand on s'est ouvert les yeux, quand on a compris ce qui se passe dans le monde actuel de la musique et ce qu'on n'a pas eu, ce qu'on méritait mais qu'on n'a pas eu, on a alors décidé d'annuler. D'abord, ils n'ont pas respecté le contrat, on a décidé d'annuler parce qu'on ne voulait pas arriver loin, on n'a pas d'avocat, donc on s'est amicalement, on les a dit, écoutez, on annule, donc on a retiré tous nos sons, donc tout ce qui est plateforme streaming, on a retiré. Et là, comme on est en train de préparer notre projet qui est déjà fini, qu'on va bientôt sortir, et je crois, pas que je crois, mais en tout cas, je confirme que ce projet sera disponible partout sur Spotify, iTunes, Amazon, pour ceux qui veulent acheter tout le projet, pour ceux qui veulent streamer, donc il sera partout. Oui, j'ai vu l'unité de Paname m'a posé une question. Je voulais te poser aussi sur l'unité de Paname, si tu es seul en Chine. Ah oui, j'avais vu. Oui, je suis le seul du groupe. D'accord. Et qu'est-ce qui est devenu le groupe aujourd'hui? Ben, le groupe, il est là. Le groupe, il est solide comme avec toujours. Cette distance? Ah oui, on arrive quand même à tenir avec cette distance. Ben, on a un groupe. Premièrement, on a un groupe WhatsApp. Et puis, on travaille avec certaines applications comme Zone. Il y a une application qui s'appelle Zone. Et aussi, je crois que je peux vérifier le nom de l'application ici, qui s'appelle TeamViewer. Ouais, c'est TeamViewer. On fait des réunions avec ces applications. Donc, quand chacun de nous a le temps, on calcule le temps où tout le monde n'est pas assez occupé. Et on fait des réunions, on parle des choses qu'il faut, on décide ce qu'il faut. Parce que ce qui est bien avec Ghetto Bro, on n'avance pas seul. Tel que moi, aujourd'hui, j'ai fait 2 projets en solo déjà, 2 mixtapes. Mais je les ai faits en accord avec mon groupe parce que je ne veux pas être un traître pour mon groupe. Je ne veux pas sortir des projets et dehors, on dirait que bon, voilà, il est solo. J'ai demandé au groupe et le groupe d'ailleurs m'a aidé dans certaines perspectives que j'ai eu à prendre. Ils m'ont dit, ben voilà, écoute, on va faire ceci, on va faire. Donc c'est comme ça que le groupe marche à distance. On fait des réunions et...
On a Daniel qui vient de nous signaler, il y a KJ, le membre de ton groupe qui se trouve à Montpellier. Je le salue. Et, Ok. aujourd'hui, tu te retrouves en Chine. On ne sait Oui. pas, c'était pour en tournée, tu es bloqué là-bas à cause du Covid-19. C'est pourquoi tu es là-bas. Mhm. Je suis là pour les études, au fait. Ça fait 4 ans déjà. Ça fait Ok. 4 ans déjà que je suis en Chine pour les études. Donc, je suis venu pour les études d'ailleurs. Oui. Et, mais du coup, j'ai pas arrêté la musique parce que moi aussi, je suis beatmaker parce que chaque membre de Ghetto Bro a son rôle. Il y a Kajiwan, celui qui est avec vous là-bas en France, qui joue un peu les drums, basse, il joue un peu tout ça. Il y a Percy qui est beatmaker comme moi, il joue du piano aussi comme moi. Disons, on se débrouille. Et du coup, quand je suis arrivé en Chine, à part la musique, j'ai mélangé, parce que la musique, à part les études, pardon, j'ai mélangé aussi la musique, parce que au départ, je me suis dit peut-être que je devais arrêter, mais j'ai compris que la musique, c'est vraiment, c'est pas seulement une passion, c'est ma vie, en fait. Donc, Ok. du coup, je mélange les études et la musique. Il y a l'unité de Paname qui dit les études que tu fais, ça va de pair avec ta musique. Genre, tu es dans le multimédia ou ça n'a rien à voir? Oui, bon, disons, oui, ça va de pair parce que je fais computer science, disons en français, je crois que je dirais programmation, ouais, programmation, je suis un peu sur l'informatique, application, et déjà que ma thèse, je vais soutenir sur un site web que je dois construire, et c'est déjà un avantage pour Ghetto Bro. D'ailleurs, je signale qu'il y a le site Ghetto Bro aussi qui va arriver bientôt, il y a aussi le site officiel de Fresh D aussi qui va arriver bientôt. Donc, je trouve que oui, les études. Ah, la connexion là. La connexion, ça nous fait ça encore à l'envers là. La connexion, là, là. Désolé, faut comprendre. Fresh dit, il est en Chine, il y a un problème de connexion, c'est chaud. Ah, il est là, il est là. Ah, c'est chaud, c'est chaud. La connexion. La connexion. Ça se voit à l'unité de Paname. Oui, Daniel, une boîte à questions, mais sauf que je ne sais pas comment le faire. Les Chinois, ils veulent pas qu'on fasse notre émission, quoi. Ah ouais, ça se voit, ça se voit. Les Chinois, ils veulent pas qu'on fasse notre émission. Mais d'ailleurs, j'ai vu, il y a un Chinois qui est là aussi. Oui, en fait, il y a Hermès Boloko. Ouais, Hermès Boloko, salut à toi. Il y a Epnes qui a posé la question, comment tu vois ta vie musicale dans 5 ans? Dans 5 ans, dans 5 ans, en tout cas, pas comme Booba, mais en tout cas, je vois que je vais être content d'avoir choisi la musique dans 5 ans en tout cas. Pourquoi? Parce que il y a des trucs qui se passent en ce moment. On ne peut pas encore parler de ça parce que c'est pas encore confirmé. Et à défaut de parler, il faudrait confirmer. On aimerait que ça soit vu. Il y a des trucs qui se passent qui m'assurent que la musique, j'ai pas fait d'erreur en choisissant la musique. Donc, dans 5 ans, je me dis que Ah, la connexion. Oh là là, la Chine. La Chine. Ah, je me disais que la Chine, c'est bon, mais franchement. Diamant, tu me reçois? Non, là, je te reçois, mais avant, je te recevais pas, là. Tu m'entends, là? Je, je,
La Chine, c'est trop là. Allô? 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 Delchon, Delchon, il a dit les Chinois sont capables. Ah, putain. Est-ce quoi ça? C'est quoi ce VPN encore là, franchement, qui complique encore? Vous avez fait sortir le coronavirus, maintenant vous nous ramenez avec le VPN. C'est quoi ce VPN là aussi? Hein? Ah, franchement, vous les Chinois. Bonsoir Naomi Bernadette. Bonsoir DJ Matt Plus. Le vendredi, je serai avec lui. DJ Matt Plus. À 20h depuis Congo-Brazzaville. J'espère que la connexion, ça va pas faire comme en Chine là. Ah, réseau virtuel. Ah, chaud. Vas-y, je te vois pas, frère. Je dis, il est de retour là, il est là, il est là. T'es où là, l'artiste? C'est quoi cette connexion? Ah, mais peut-être qu'ils savent que non, lui, il est en train de faire une émission. Voilà pourquoi, dans leur immeuble là, on le bloque là. Avec les Chinois, c'est comme ça. Désolé, notre artiste, il a un problème de connexion. Il s'appelle Fresh D, officiel. Il est en Chine. Mais si on prend... Là, il est là. Il est là. KJD, ça sera pour une prochaine fois, on va le prendre. On va te prendre KJD. KJ, on va te prendre. Allô? Ah, mais c'est chaud. Oh mon Dieu. Je suis de retour, je suis de retour. Ah ouais. Ah, chaud. Donc, du coup, bienvenue. on disait, ta carrière musicale, comment tu te vois dans 5 ans, ta vie artistique? Bah, en tout cas, dans 5 ans, je pense haut et fort que je vais être content d'avoir choisi la musique parce que il y a beaucoup de choses, comme je disais, qui se passent en ce moment qu'on ne peut pas dire. On veut juste passer à l'action. Et je suis sûr à 100% que ce soit un membre de Ghetto Bro, que ce soit moi personnellement dans 5 ans, on ne va pas regretter d'avoir choisi la musique. Et même si, je voulais notifier que même si ce n'est pas moi qui serai devant la scène, même si je suis juste celui qui sera derrière, en tout cas, je reste dans la musique et tout ce que je veux faire dans ma vie, c'est la musique. Donc, ok, en tout cas, d'accord. je serai content. D'accord. Depuis la Chine, tu nous as balancé des prods sur YouTube comme 1000 mots, Légendaire et plein d'autres. Oui. Et tu viens de nous dire que les études que tu fais, c'est à peu près similaire avec ta musique. Mais comment tu arrives à gérer les deux? Bah, je me dis juste que, en tout cas, c'est d'abord la patience. Pourquoi la patience? Parce que quand tu aimes quelque chose, si tu as de la patience, je crois que ça va bien se faire. Je crois que c'est avec la patience que j'arrive à gérer ça. Pourquoi? Parce que il y a un moment, quand il faut faire les examens, en tout cas, je dois l'avouer, je laisse la musique. Et je ne tiens pas mon PC pour faire de la musique. Je ne regarde rien sur YouTube. Je suis concentré que sur les examens. Et il y a aussi un moment où je peux aller en classe en écoutant de la musique, en réfléchissant sur comment va être mon prochain son. Et en tout cas, je donne priorité aux études
quand il faut donner priorité, mais quand je sens que là, c'est assez léger, j'ai pas besoin de pousser, je mets de la musique. Ok. Je voudrais savoir, en Chine, comment les Chinois et toutes les autres communautés ils reçoivent le rap français? Ben, personnellement, je crois qu'ils reçoivent ça juste par les vibes, ce qu'on appelle les vibes, disons. Généralement, quand je fais les showcases ici, surtout en boîte, je m'arrange à passer avec des sons que les Chinois aiment. Donc, il y a des types de sons qu'ils aiment. Ils aiment un peu du techno et on peut passer un peu sur du techno. En fait, ils comprennent rien du tout. Même la musique américaine, ils ne comprennent rien. Tout ce qu'ils comprennent, eux, c'est le rythme. Et je crois que c'est donc, il n'y a que ça qui nous sauve en tout cas. Donc, si on veut plaire aux Chinois, on fait avec le rythme aussi. Est-ce qu'il y a des rappeurs chinois aussi là? Oui, beaucoup. Il y a Tu des connais rappeurs chinois, beaucoup. Rappeurs chinois? Bon, personnellement, j'en connais juste 2. On est amis, c'est des gens quand même assez bons aussi. J'aime bien ce qu'ils font, même si je comprends pas trop ce qu'ils disent, mais ça va quand même. Tu n'as jamais pensé à faire des collaborations avec eux? Ben, si, récemment, d'ailleurs, il y a un projet qui devait venir juste après le projet Ghetto Bro. Il y a un projet qui doit venir qui va s'appeler Stronger. J'ai fait 2 featuring normalement avec une fille qui chante en chinois et un rappeur chinois. D'accord. Bon, on va faire une petite blague là. Essaie de nous faire un acapella en chinois, s'il te plaît. D'accord, mais je peux essayer, mais c'est que ça va être peut-être 2 secondes, je crois. Vas-y, fais-nous un truc. Ambiance en 2 secondes. En 2 secondes, d'accord. En 2 secondes, je vais dire. Même en 5 secondes. Même en 5 secondes. Non, je crois que 2 secondes, c'est beau. Ni hao, wo jiao mangsha, wo shi wegren, zai gangwa Bouddha. Je crois que c'est tout parce que à mon temps, mais en tout cas, c'est bizarre, mais il y a des rappeurs chinois quand ils chantent. Je pense que la musique, c'est chacun sa langue parce que il y a des rappeurs chinois, s'ils étaient là, mes amis, et qui chantaient, en tout cas, je crois que tu allais les valider. Mais moi, déjà dans ma tête, je me dis que ce que je suis en train de faire, parce que je viens juste à peine de dire que salut, je m'appelle Amour, je suis du Congo. J'ai envie de faire ça dans le rap, mais ça marche pas du tout. Je pense que c'était Apnes qui avait posé la question, et c'est moi si je voulais te poser la même question. Tu as déjà fait des showcases en Chine, des concerts? Oui, beaucoup, surtout avant Covid, beaucoup. Dans ma ville, dans d'autres villes. Mais pas. J'ai fait 3 concerts à l'air libre. Il y avait un festival de musique. Il y a un festival de musique qu'ils ont ici. Et j'ai participé 3 fois. Et à part ça, j'ai fait beaucoup de showcases dans les boîtes, dans les boîtes de nuit ici. D'accord. Parce que c'est le seul endroit où on peut se sentir à l'aise. On sait qu'il y a des étrangers qui sont là. Il y a beaucoup d'étrangers qui peuvent recevoir ta musique et danser avec. Donc, on le fait plus dans les boîtes, en tout cas. D'accord. Toujours en groupe, vous travaillez à distance, c'est bien. Oui. Mais est-ce que vous avez un label? Parce que l'ancien label que tu nous as parlé là, tu as dit que vous avez eu que vous avez laissé, mais est-ce que là, il n'y a pas de label? Ok. D'ailleurs, en passant, Diamant, juste pour saluer, il y a Alex Ren qui est là. Et Alex Ren, c'est la fille du groupe, en fait. D'accord. Salutations, Alex Ren. J'espère que Agi et Alex Ren, vous serez les prochains. Prochainement, comme ça, vous pourrez nous parler de votre carrière musicale. Salutations à vous. D'accord. Et donc, le label, on n'en a pas. On n'a pas encore. Disons, on a un label, mais il est virtuel. On préfère appeler ça comme ça. Disons, c'est notre label, il est virtuel encore. Mais ce qu'on fait, c'est on collabore avec des gens qui ont déjà des studios. D'accord. Donc, il y a des gens qui ont des studios on aime travailler avec eux. Dès le début de notre carrière, on a toujours travaillé avec eux. Ce qu'on fait, on les paye. À défaut on les paye des séances, on va au studio, on veut travailler, on prend une journée, on travaille toute la journée avec eux et on finit. Du coup, ils
il a fait sa part, on paye tout ce qu'il fait et nous, on prend nos chansons et on en fait ce qu'on veut. D'accord. Il y a Delchamp qui dit que tu connais bien ton métier. Franchement, félicitations à toi, bravo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et il y a l'unité de Paname qui demande est-ce que tu vivais de la musique avant le Covid? En Chine, oui. En Chine, oui. Avant le Covid, en Chine, oui, parce que quand même, ça m'a étonné parce que au pays, c'était, je comprends. D'abord, c'était peut-être comme une blague. On nous appelle, on payait pour faire des showcases au pays parce qu'on voulait se faire un nom. Et il y a des gens qui nous faisaient payer pour nous faire passer dans les showcases. Mais ici, en tout cas, j'ai remarqué depuis que je suis arrivé et depuis que je me suis fait plus un petit nom sur ce côté. Chaque fois que je reçois des appels, on me paye. À part si c'est un ami qui organise son truc, mais au moins, je me rappelle la première fois que j'ai été payé ici, la première fois que j'ai été payé dans la musique ici, c'était un ami qui fait un show, il m'appelle et il me dit, bah écoute, tu viens, tu vas chanter. Et quand je suis arrivé en boîte, il a rempli ma table de whisky, de tout ce dont j'avais besoin. Et il m'a dit, tout ça, c'est pour toi. C'est vrai que c'était cher parce que si j'achetais avec mon propre argent, ça allait coûter cher. Il m'a dit, tout ça, c'est pour toi, Hennessy, tout tu bois, mais tu me fais un bon boulot. Mais après, après, ça a changé parce que j'ai eu un manager. Il y a une fille qui m'a dit, écoute, ne fais plus ça for free. Il faut qu'on te paye maintenant. Donc, du coup, quand on m'appelait, j'ai dit, bah, écoutez, par là, mon manager, c'est elle qui parlait et il paye en tout cas pour ça. C'est bien, c'est bien. Déjà que si ça te rapporte quelque chose, c'est déjà bien. Félicitations. Maintenant, qu'est-ce que ça te fait? Tu es déjà habitué de monter sur scène avec ton groupe depuis Brazzaville et aujourd'hui, tu te retrouves en Chine, solo, et tu te retrouves seul sur scène. Ça te fait quoi en fait? En tout cas, ça me donne une nostalgie pas possible parce que j'attends à ce que je fasse des erreurs, que je me fatigue. Et je sais que KG1, Percy ou Alex va compléter ça. Si par exemple, après là, j'allais dire bouteille, et quand je suis fatigué, je dis là, je sais que KG va venir dire bouteille, mais maintenant, tu es tout seul. Et il n'y a que le public qui aide. Ceux qui connaissent, ils répondent, mais ceux qui ne connaissent pas, du coup, ça me donne quand même une nostalgie parce que j'aime bien travailler avec mon crew. On a vécu beaucoup de trucs et ce sont des frères et c'est une sœur aussi. Donc, du coup, ça me manque vraiment de travailler avec eux. D'accord. Rappelle-moi le nom de la fille qui travaille avec, qui est dans votre groupe, s'il te plaît. Elle s'appelle Alex Ren. Nous, on l'appelle, et tout le monde l'appelle Alex, au fait. Alex KJ, s'il vous plaît. Pensez à me follow et puis écrire à Dominique, Marie-Dominique, parce que c'est elle qui gère les artistes. Comme ça, on va vous programmer et vous allez nous parler du reste. Donc, et d'ailleurs, Marie-Dominique, on va pas se mentir, elle fait partie c'est l'une des personnes qui a aidé Ghetto Bro là où on est parce que ce sont des sœurs qui nous ont étonnés. On s'est toujours dit qu'elle ne pouvait pas supporter, mais chaque fois que Ghetto Bro faisait des concerts, elle était là et nous soutenait. S'il manque quelque chose, quand on veut aller au studio, je pouvais bien l'appeler, l'embêter, lui dire que bah écoute Yaya, je dois aller au studio, il faut que tu m'aides, il faut que tu fasses le tout. Je ne sais pas comment tu vas faire, trouve-moi de l'argent. Donc moi je la salue. D'accord. Et Daniel aussi qui a toujours été là pour Ghetto Bro. Merci Daniel. Daniel, elle a toujours été là, franchement. Merci Daniel. Elle a toujours été là aussi pour moi. L'unité de Paname, Delchamp. Franchement, merci les gars. Il y a l'unité de Paname qui pose la question. Est-ce qu'il y a des collaborations en vue? Oui, des collaborations, beaucoup. Personnellement, j'en ai. Et Ghetto Bro, non, on n'a pas de collaboration parce que, sans mentir, c'est pas de l'arrogance, mais on a tellement souffert. On a connu cette souffrance mentale où on va vers des gens qu'on apprécie, des gens qu'on aime. Tu dis, bah, tiens, cet artiste, il est bon. On aimerait travailler avec cet artiste. Mais quand on arrive, la personne, elle te donne l'impression que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Ce que tu fais, je n'aime pas. Mais après, à défaut d'être affaibli par ce genre de personnes, on a toujours été fort. Donc, ce qui ne nous a pas tués nous a encore rendu plus forts. Du coup, on s'est dit, dans notre projet, il n'y aura aucun featuring. C'est Ghetto Bro de A jusqu'à Z. Tout ce qui peut exister dans ce groupe, on va remarquer qu'il y a Alex qui va venir avec son solo. On a voulu qu'elle reste en solo juste parce que les gens ont beaucoup parlé aussi dans le temps. Les gens disaient, oui, c'est reparti.
Allô? Allô, C'est vous reparti m'entendez? là. Allô, allô? Ouais, c'est bon, on t'entend. Non, mais je crois que là, je dois attraper la connexion avec les mains. En tout Euh, cas, et je disais, on a décidé, on n'a fait aucun feat. Donc, ouais. il n'y a pas de collaboration pour le projet Ghetto Bro. C'est Ghetto Bro de A à Z. Et tout ce qu'on va voir dans Ghetto Bro, c'est un feat Alex en solo. Juste pour montrer à tous ceux qui disaient qu'Alex, elle ne pesait pas, que bah oui, c'est peut-être l'une des filles les plus fortes du Congo Brazza, en tout cas, je la soutiens. D'ailleurs, elle a fait son morceau qui s'appelle Scorpion. C'est disponible sur YouTube. Alex Rain, Scorpion, un cypher, un beau clip. Elle a rappé, elle a tout dit. Tout ce que je dis, elle a tout dit. Mais moi, je ne comprends pas. En fait, c'est un groupe, mais comment ça se fait l'un de vous peut aller faire une collaboration ailleurs? Comment vous gérez ça, en oui, fait? Oui, au fait, on n'aime pas, se mettre dans une prison mentalement, en fait. Parce qu'on se dit que si jamais on gardait ce truc du groupe là, que tout ce qu'on fait, ça doit être le groupe, je crois que on serait pas là aujourd'hui. On serait peut-être, bah écoute, fèche. Et si on me posait la question, j'ai un groupe, je dis non, j'ai jamais eu de groupe. On fait ça parce que chacun aussi doit être libre de faire ce que bon lui semble, parce que c'est bien parce qu'on n'a pas tous les mêmes idées. Il y a Percy, par exemple, qui aime beaucoup chanter. Il y a Percy qui aime beaucoup chanter. Il y a KG et moi et Alex, on rappe plus qu'on chante. Et du coup, parfois, il y a des morceaux, on se disputait, on arrive au studio, Percy nous dit non, mais sur ce morceau, je nous vois tous chanter. On dit non, mais il y a Alex qui dit moi, je n'aime pas chanter, moi, je rappe. Et on se dit non, moi, je veux rapper. Et après, donc, on a décidé de, chaque fois que quelqu'un veut faire son truc, la personne fait. Mais ce qui est bien, c'est qu'on se soutient parce que je ne vois pas KG, Percy ou Alex sortir un single, un morceau, un projet sans que je ne publie. Dès que ça sort, je crois que je serai la première personne à aller cliquer sur j'aime parce que. D'accord. Voilà pourquoi. En fait, il y a Happiness qui demande avec quel artiste congolais tu aimerais collaborer. Et avant que tu puisses répondre à cette question, peut-être qu'il y a il y a Bankou qui nous demande que tu nous parles de la vie en Chine, mais ça sera après. Donc, faut pas, on n'a pas oublié Bankou, on va en parler. Donc, pour l'instant, si tu peux nous répondre avec quel artiste congolais de Brazzaville tu veux collaborer. Bah, disons, un artiste congolais de Brazzaville. Bon, personnellement, il y a un artiste que j'aime bien. Il est déjà connu. Il s'appelle Mr. Lake. J'ai déjà fait un featuring avec lui parce que les vacances d'été, je crois les vacances d'été, summer c'est été, ouais. Le français parfois ça fait. Cet artiste, on a toujours eu des trucs, mais en tout cas, on n'a jamais eu le temps d'aller au studio. Et on a déjà fait un truc, on a collaboré. Il s'appelle Mr. Lake. Donc, il n'y a que lui, en tout cas, que je vois. Il fait baga, il est très bon. On a déjà fait un son avec lui. J'ai déjà collaboré avec lui. Je pense que ça va. Les autres, ils sont bons, mais ils ne sont pas comme Ghetto Bro, en tout cas. À part lui, les autres. Il y a Redlich qui dit il y a Kekolos aussi. Kekolos, oui, on a déjà travaillé avec Kekolos. D'ailleurs, Kekolos, aujourd'hui, il est plus célèbre que nous, que Ghetto Bro, au pays, bien sûr. Mais les projets de Kekolos, il a des projets où il rappait beaucoup, pas en langue, pas ce qu'il fait maintenant, que j'aime bien, il représente les couleurs du pays. Mais on a un projet album avec Kekolos. C'est moi et KG, parce que moi et KG, je vous ai dit en amont, je vous ai dit qu'on était un groupe SOS. C'est SOS, Kekolos et d'autres artistes. On avait fait un projet, un album, et on a eu à travailler avec Kekolos sur beaucoup de morceaux. Mais dans le temps, c'était le temps de Bluetooth. Il y avait pas, on connaissait rien du streaming. C'était le temps du Bluetooth. J'ai fait un son, j'envoie à mon ami, et il va envoyer un autre par Bluetooth. En tout cas, on a eu à travailler avec Ecolos. C'est quelqu'un que j'aime bien. On travaille beaucoup. On a eu à beaucoup travailler. On ne travaille plus parce qu'on a plus les mêmes idées qu'avant. En tout cas, Kekolos, on a déjà travaillé ensemble.
Ok. Écoute ça ensemble avec écologie. J'ai lu beaucoup de commentaires sur tes chansons Répondeur et Légendaire. Il y a des gens qui disent Mhm. qu'ils ont remarqué que tu chantes plus, que tu rappes moins. Pourquoi ce changement? Bah oui, disons, le rap, le rap, le rap c'est bien. Le rap c'est bien. On est né dans le rap, on a grandi avec le rap. Mais un certain moment, il faut savoir aussi distinguer les choses. C'est pas qu'on suit, mais aujourd'hui, il y a des gens comme Booba. On a fait des mêmes remarques et il a prouvé que il est toujours un rappeur. Il revient toujours dans des sons où il rappe. Et je ne Mm, veux pas ressembler à Booba, je veux ressembler à Booba en prenant cet exemple. C'est juste pour dire que j'ai beaucoup chanté dans Répondeur parce que, beaucoup plus dans Répondeur, j'ai beaucoup chanté que dans Légendaire parce que Légendaire est venu après Répondeur. mm, Et dans Légendaire, je suis revenu avec le rap, mm, pas à cause de ses commentaires, parce que c'était un truc que j'avais déjà calculé. mm. Puisque Répondeur, parlant de Répondeur, ce n'est pas du tout ma mixtape. Je m'explique. Répondeur, c'est une mixtape qui, dans toutes les chansons de Répondeur, à part une chanson qui s'appelle Sans mots et aussi Tout seul, à part ces deux chansons, Répondeur, ce n'est pas ma mixtape. C'est la mixtape d'une fille, Mm. parce que du début jusqu'à la fin, c'est un peu du singular, parce que c'est une fille qui se plaint ce n'est pas du tout ma fille, ma copine ou quoi que ce soit, mais c'est juste une fille comme ça qui se plaint de son mec, qui fait de la musique et qui est tout le temps au studio, qui est tout le temps avec ses amis, qui est tout le temps dehors, qui laisse la fille à la maison Mm. et qui revient toujours en retard, qui chaque fois quand la fille appelle, elle tombe sur son répondeur. Désolé, hein. On a eu 1 heure, donc voilà pourquoi ça a coupé. Voilà pourquoi ça a coupé, désolé. Là, la Chine n'a rien fait. Non, là, c'est pas la Chine. En fait, on a dépassé nos 1 heure parce que. Donc, Oh, voilà pourquoi ça a d'accord. coupé. Mais c'est pas grave, vas-y. Oh, d'accord, d'accord. Mm, Donc, je disais que Répondeur, ce n'est pas une mixtape qui me concerne vraiment, ça concerne plus la fille. mm, Et la majorité des textes partant de répondeur, laisse pas tomber, écoute-moi, ça part de la fille, c'est la fille qui se plaint chaque fois et c'est le garçon qui essaye de dire à la fille, bah écoute, je fais pas ça parce que voilà. Du coup, je me suis dit, pourquoi rapper ça? Parce que c'est un délire qui va plus avec le chant. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi ne pas essayer de chanter vu qu'avec Ghetto Bro, on avait mm. déjà aussi commencé à faire des morceaux où on chantait. Donc du coup, je me suis dit, je vais chanter répondeur. D'accord. Mais sinon, que je reste encore dans le rap, en tout cas. Ok. Il y avait Delchamp qui avait posé la question, mais j'espère qu'il n'est pas encore là. On va attendre qu'il puisse rentrer et puis D'accord. on va te poser la question. Et il y a Daniel qui veut un freestyle. Il veut un freestyle. Il veut un freestyle. Il y a aussi l'unité de Paname qui veut un freestyle. Le temps que Delchamp puisse rentrer, comme ça on va poser la question qu'il a posée. Et puis il y a Ernest aussi qui a posé la question. On va attendre aussi Ernest puisse rentrer. Bah, Donc ben, on peut avoir un freestyle. oui, c'est possible, un petit freestyle. Oui. Bonsoir Maxel Ben, Guélan. mais Oui, je t'écoute. me demande, Désolé. je me demande comment, est-ce qu'il doit être rappé, est-ce qu'il doit être chanté ou d'abord c'est un freestyle, donc je fais ce que je veux, c'est ça. Tout ce que tu veux, frère. Ah, d'accord. Mais donc, je vais donner un aperçu Écoute-moi, c'est un son que j'ai fait pour une fille. D'abord, c'est pour continuer à répondre sur la question de répondeur. C'est une fille qui se plaint, alors donc je vais essayer de faire. Et donc la fille a dit, j'étais seule quand j'ai connu à peine. Elle dit, j'ai vu, Ah, la connexion là.
crois que Ta connexion, je dois frère. recommencer. Ouais, faut que tu recommences parce que ta connexion. Ok, je vais recommencer alors. Hmm. D'accord. Donc, ça fait. J'étais seul quand je t'ai connu, à personne. Je n'ai dit ce que j'ai vu cette nuit-là. Dans la pièce, il n'y a personne, j'entendais pas. Je ne ressens plus ton love, mais je sais que t'es là. Les lumières sont éteintes, les bougies sont allumées et mon cœur est atteint. Je veux juste que tu restes celui que t'étais hier, que tu me prennes par la main. Et si la nuit tombe, je te verrai si jamais mes yeux se fermaient. Et crois-moi tout ce temps qu'on a passé, je ne